Bonjour et bienvenue à cette session sur le nouveau paradigme dans le retail. Alors, la pandémie a radicalement modifié les habitudes d'achat des consommateurs et bien sûr les anciennes règles du e-commerce ne s'appliquent plus. Alors pour réussir dans cette nouvelle ère, les commerçants doivent innover et différencier leurs offres pour répondre aux attentes des consommateurs et acquérir un avantage concurrentiel dans un paysage e-commerce qui est de plus en plus encombré. Alors, au cours de cette session, nous allons revenir sur les principales conclusions de notre nouveau rapport sur le paysage du e-commerce en Europe. Et nous verrons notamment que l'excellence sur les paiements numériques est essentielle pour aller chercher plus de revenus et offrir aux clients les expériences dont ils rêvent. Alors, je suis Fabrice Prévost, je suis directeur commercial de Checkout.com en France. Et ça fait une vingtaine d'années que j'opère dans le secteur des paiements et des services financiers, notamment chez American Express, chez MarketPay et différentes filiales du Crédit Agricole. Alors, quelques mots d'introduction sur Checkout.com. Nous fournissons une plateforme de paiement globale pour le e-commerce, et ce à l'échelle mondiale. Et nous aidons les grandes marques à tirer le plus de valeur possible de leurs paiements digitaux. Nous avons une plateforme de paiement qui est une plateforme de paiement qu'on dit modulaire et qui a été conçue avec des mots d'ordre assez simples que sont la performance, l'évolutivité et la rapidité. Quelques clients à vous citer, Netflix, Facebook, L'Oréal, Adidas, Samsung, enfin pas mal de belles enseignes à travers le monde. Et toutes ces enseignes nous ont choisi pour augmenter leurs revenus et améliorer la satisfaction de leurs clients. Alors pour entrer dans le cœur de cette présentation et ce rapport dont je vous parlais, peut-être se dire que ce n'est un secret pour personne que les impacts de la pandémie ont boosté le e-commerce. J'enfonce un peu une porte ouverte. Rien qu'au Royaume-Uni et en Europe, 96% des consommateurs ont déclaré avoir acheté en ligne en 2020. C'est en hausse de 39% par rapport à l'année précédente. Et ils ont dépensé au total 393 milliards de dollars. Alors, ce changement de mentalité des consommateurs européens est tel que cette croissance ne va pas ralentir, on ne reviendra pas en arrière. Et les ventes en ligne devraient dépasser 500 milliards de dollars d'ici 2025. Ça crée une énorme opportunité, bien sûr, pour les retailers de toucher des millions de nouveaux clients et, bien sûr, de générer plus de croissance. Alors, comment les retailers européens peuvent-ils innover et créer les bonnes expériences pour leurs clients pour capter cette croissance? Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre en ayant interrogé plus de 10 000 consommateurs et plus de 550 commerçants en Europe et au Royaume-Uni. Alors, ce boom du e-commerce dont on a parlé, que vous avez tous vécu, ce boom du e-commerce en Europe, il a déclenché ce qu'on appelle une vague d'achats transfrontaliers avec des consommateurs qui sont à la recherche finalement de produits et de biens qui étaient indisponibles sur leur marché ou des produits qui soient à des prix plus compétitifs. Pourtant, nous avons constaté, c'est ce qui nous a été rapporté, que de nombreux e-commerçants ont été pris au dépourvu. Ils ne disposaient pas de l'offre nécessaire pour s'adapter à ces différents marchés. Et je parle ici de différentes choses, notamment l'absence de moyens de paiement locaux. Ils n'avaient pas la possibilité d'offrir des pages de paiement dans la langue des clients. Et puis également, ils n'avaient pas la capacité de proposer des paiements dans la devise de leurs consommateurs. Alors ces manques, bien sûr, leur ont fait perdre pas mal de revenus et ont donné à leurs concurrents finalement l'opportunité de capter les revenus à leur place et de capter ses clients et la fidélité de ses clients, ce qui est quand même un petit peu dommage. Alors, la leçon, elle est relativement claire, et on va le voir dans cette phrase, mais la leçon, elle est claire, c'est que pour capter la demande régionale ou mondiale, ça oblige les commerçants à localiser les paiements.
Et il reste quand même pas mal de travail à faire puisque les commerçants nous disent qu'ils sont 68% d'entre eux à ne toujours pas offrir les méthodes de paiement locales des pays dans lesquels ils opèrent. Alors, pour réussir, on a là un témoignage d'un de nos clients qui dit que pour réussir, vous devez adapter votre offre de mode de paiement à votre marché. Et pour connaître vos marchés, vous avez besoin de données fiables. Nous reviendrons sur ce sujet tout à l'heure, c'est important la donnée. Alors, on parlait de la vente transfrontalière. Pour réussir la vente transfrontalière, il ne suffit pas de s'adapter au contexte local, mais il faut aussi s'assurer que les processus sous-jacents, la technique, suivent. Et ce, pour pouvoir minimiser les coûts et maximiser les performances. Et c'est une leçon au final que de nombreux retailers ont appris à leurs dépens, et ça a eu un impact bien sûr sur leurs résultats. Les données de cette étude révèlent que 40% des retailers ont été considérablement affectés par une augmentation des commissions d'interchange. Et 52% déclarent avoir été négativement affectés par la volatilité des taux de change. Si vous avez suivi l'actualité hier et ce matin, vous avez pu constater qu'il y a des commerçants d'ailleurs, comme Amazon, en Angleterre, qui prennent des décisions assez radicales en ce sens, en disant, ben voilà, tel type de carte, Visa pour ne pas les citer, est trop cher pour nous, on arrête. Alors, l'optimisation des processus de gestion des paiements sur plusieurs marchés, ce n'est pas une affaire simple. Et donc, il faut s'assurer pour un e-commerçant d'avoir le bon prestataire de paiement pour l'accompagner. Parce que s'il a le bon prestataire, cet accompagnement local est plus que réalisable. Donc, la clé, c'est vraiment de trouver un prestataire de paiement qui ait une présence et une capacité d'acquisition locale dans tous les pays sur lesquels l'e-commerçant opère. Il ne suffit pas de choisir un e-commerçant qui n'opère par exemple qu'en France et qui aurait la possibilité d'accepter des paiements ailleurs. Il faut aussi que ce prestataire soit présent dans les différents marchés. Et ce n'est que comme ça finalement que le retailer, le e-commerçant va pouvoir obtenir des taux d'autorisation plus élevés, s'éviter les taux d'interchange, les frais d'interchange qui peuvent être très élevés, réduire les coûts de change, également permettre d'avoir un meilleur flux de trésorerie en se faisant payer le jour même et non pas plusieurs jours plus tard, et également améliorer l'expérience client en permettant à ses consommateurs de ne pas subir des taux de change incontrôlés. Voilà. Alors, malgré tous ces avantages que je viens de citer, nous constatons que 17% des retailers, ou plutôt que seulement 17% des retailers sont en capacité de faire finalement cette acquisition locale dont je parle. Donc c'est un véritable problème. Et si les e-commerçants souhaitent maximiser le potentiel de ce business transfrontalier, ils devront vraiment réfléchir potentiellement à changer de prestataire ou à chercher un nouveau. Alors, autre constat de cette étude et de ces derniers mois, c'est qu'il y a de plus en plus de moyens de paiement disponibles. Les consommateurs en ont expérimenté une grande quantité et ils continuent à le faire à un rythme sans précédent. L'étude nous indique que 30% des consommateurs souhaitent activement essayer de nouvelles méthodes de paiement suite aux expériences digitales qu'ils ont eues en 2020. Et en réponse à cela, les e-commerçants nous disent qu'ils sont de plus en plus à prévoir d'étendre leurs offres pour répondre à cette croissance, en proposant notamment le paiement en Buy Now, Pay Later, sujet que vous avez bien entendu parler, mais aussi les paiements en crypto-monnaie. Pourtant, pour réussir dans ce domaine, il ne suffit pas de proposer finalement ces moyens de paiement, mais il faut aussi pouvoir travailler avec un prestataire qui va accompagner en fournissant de la donnée. Je parlais tout à l'heure du Buy Now, Pay Later. Dans la tranche d'âge 45-54 ans, je crois que je suis dans cette tranche d'âge d'ailleurs, 48% de cette tranche d'âge se dit prête
à utiliser le Buy Now Pay Later. Ça casse un peu le stéréotype qui serait que le Buy Now Pay Later, les Klarna, etc., s'adresse uniquement à des millennials. Donc non, non. Et ça, on peut le trouver en ayant une bonne restitution de la donnée et une capacité à analyser cette donnée, ce que devront faire, bien sûr, les e-commerçants. Voilà, un autre témoignage de client. Alors, autre point également à considérer, c'est les expériences d'achat personnalisées. Il y a une certitude, c'est que la prochaine décennie va être un âge d'or pour les consommateurs grâce à l'innovation. Il y a un récent rapport qui est sorti d'Accenture Stratégie, qui prévoit qu'au cours de la prochaine décennie, l'accélération de la transformation digitale dans le retail va débloquer près de 3 000 milliards de dollars de valeur. 3 000 milliards de dollars de valeur. Et les 2/3 de cette valeur vont être captés par les consommateurs sous forme de gain de temps. On avait tout à l'heure des exemples de gain de temps. Et aussi de réduction et de remise et de baisse des prix. C'est pourquoi au cours des 12 derniers mois, les e-commerçants se sont concentrés beaucoup sur les programmes de fidélité avec une attention toute particulière à la personnalisation et à l'analyse des données. La logique, elle est claire, c'est qu'aujourd'hui, conquérir les clients à la marge, ça demande énormément d'efforts, et pour cela, il faut recourir à la personnalisation. Les clients attendent une expérience personnalisée de bout en bout, et c'est impossible à réaliser si on ne dispose pas de données nécessaires. Donc là encore, pour un e-commerçant, il est important d'avoir un PSP, un prestataire de paiement qui va lui fournir ces données, et que ces données soient exploitables. Parce que si les données et si la plateforme du prestataire n'est pas compatible avec les outils et les plateformes du e-commerçant, ça ne sert à rien. Donc il faut s'assurer qu'il y ait cette compatibilité pour que les données soient exploitables. Un point aussi qui ressort de cette étude concerne le social shopping. Alors, le social shopping, c'est un phénomène qui s'est installé dans toute l'Asie-Pacifique. Et l'étude montre que ce phénomène et cette tendance s'est propagée en Europe. 63% des consommateurs européens espèrent faire leurs achats plus fréquemment dans une application de réseau social. Alors, c'est intéressant pour le consommateur, ça l'est aussi pour le commerçant, bien évidemment. C'est que l'avantage pour le commerçant à utiliser les réseaux sociaux, c'est que la découverte des produits, la formation sur les produits et l'achat des produits peuvent se faire au sein d'une même application, un Instagram par exemple, qui est un canal très transparent et qui a été conçu de manière algorithmique pour retenir l'attention du consommateur. Quand on commence à aller sur un Instagram, c'est difficile d'en ressortir. Donc il ne faut surtout pas envoyer le client ailleurs, il faut le garder. Donc le commerce social, c'est un moyen passionnant et très intéressant pour les commerçants de gagner des nouvelles franges de consommateurs et d'augmenter les revenus. Mais il y a plusieurs défis pour réussir, et l'un des défis, c'est de pouvoir accepter des paiements. Voilà. Et pour accepter des paiements, il y a une solution qui existe, c'est le paiement par lien, le Pay by Link, où au final, votre client va rester dans son application, va recevoir par ailleurs un lien de paiement qu'il envoie sur une page de paiement, il finalise son achat, mais il n'a pas quitté cet environnement très favorable et très séduisant qu'est l'application de réseau social. Ce que nous confirment d'ailleurs nos amis de Microsoft. Alors, le paysage du retail a radicalement changé au cours de l'année écoulée. Et ça devrait se poursuivre au fur et à mesure que le monde s'ouvre de nouveau. Enfin, on espère qu'il va continuer à s'ouvrir et qu'il ne va pas se refermer subitement. Alors, en réponse à ces changements, on a écouté les patrons, les dirigeants du commerce. Ils sont 97% à nous déclarer avoir besoin de modèles commerciaux innovants pour rester pertinents, rentables et résilients. Et plus de la moitié d'entre eux affirment que les moyens de paiement, s'ils sont performants, les moyens de paiement numériques et digitaux, s'ils sont performants, c'est eux qui vont être les sous-jacents de leurs nouveaux modèles commerciaux.
Et il y a un exemple que je peux vous citer, dans ces nouveaux modèles commerciaux pour lesquels le paiement est très important, c'est le phénomène d'abonnement. L'abonnement, ça permet à un retailer finalement de s'assurer un flux de business régulier, et ça permet aussi de mieux gérer tout ce qui est stock, tout ce qui est flux de trésorerie avec une meilleure visibilité, mais ça nécessite pour réussir le paiement, enfin l'abonnement, d'avoir la capacité de capter les paiements récurrents et de ne pas tomber dans des problèmes d'expiration de cartes qui en général embêtent beaucoup les retailers. Alors, un des derniers points que je voulais aborder, c'est finalement le modèle de commerce un peu hybride. Donc, beaucoup de retailers cherchent à développer des expériences de commerce hybrides, on en parlait aussi tout à l'heure, en ayant à la fois une expérience in-store et online. 39% des consommateurs déclarent ne pas être prêts à abandonner complètement l'in-store et souhaitent conserver la possibilité de faire leurs achats en magasin. Et 68% disent qu'ils aimeraient visiter des showrooms expérientiels pour rencontrer des représentants des marques, essayer les produits avant d'acheter en ligne. Donc, les retailers doivent élaborer des stratégies autour de ces différentes façons nouvelles de consommer pour s'assurer que leurs clients, s'ils souhaitent acheter en magasin, ils puissent le faire, ou aussi online. Et ce sera aussi l'occasion pour les retailers de se poser la question s'ils doivent ou non continuer à investir massivement dans des terminaux de paiement. Voilà. Donc le modèle pourrait être amené à changer. Donc l'avenir du retail, il est passionnant. Il y a beaucoup de place pour les retailers pour continuer à se développer et engranger de nouveaux clients et de nouveaux revenus. Mais il faut pouvoir aussi maîtriser les bases et s'assurer que lorsque l'on réussit à convaincre un client, que ce client est prêt à acheter, que ce client puisse aller jusqu'au bout de son expérience de paiement. Et lorsqu'on interroge les e-commerçants en Europe, eh bien, on voit que 69% des e-commerçants ont des taux d'acceptation des paiements inférieurs à 90%. Ça veut dire quoi, dit différemment? C'est que pour la plupart des e-commerçants, quand il y a 100 clients qui sont prêts à acheter, il y en a entre 20 et 30 qui ne pourront pas acheter. Et ça ne peut pas s'expliquer uniquement par des tentatives de fraude qui sont déjouées et des clients insolvables. Il y a beaucoup d'autres raisons derrière, des raisons techniques. Et l'enjeu pour les e-commerçants, eh bien, c'est de pouvoir concrétiser leurs ventes et finalement concrétiser leurs revenus. Parce qu'il faut aussi se rendre compte qu'un client qui a été éconduit, un client légitime bien sûr, qui n'a pas pu faire son paiement, derrière, il va perdre confiance dans la marque et potentiellement il n'y reviendra plus. Dans cette étude, nous avons vu que 33% des consommateurs déclarent qu'ils se sont détournés définitivement d'un site après que leur paiement ait été refusé à tort. Ils sont allés voir ailleurs. Et ça coûte pour les retailers des millions de dollars en perte de chiffre d'affaires d'une part, mais aussi en dépenses marketing gaspillées inutilement. On a fait venir le client, il n'a pas pu payer, il s'en va. Voilà. Alors, c'est la raison un peu sous-jacente de cette mauvaise performance. Eh bien, il faut la trouver en général dans, d'une part, l'absence de données fournies de manière granulaire, mais aussi l'absence d'accompagnement des e-commerçants par leurs prestataires de paiement. L'étude ressort que 70% des retailers ne reçoivent pas l'explication précise et détaillée lorsqu'il y a un achat qui est refusé, lorsqu'il y a un paiement qui est refusé. 70%. Ils savent juste que c'est refusé. Et 71% des retailers nous disent ne recevoir aucun soutien de la part de leurs prestataires de paiement en termes de conseils, d'accompagnement, de réponse à leurs questions. Ils sont laissés un petit peu face à leurs échecs de paiement et ils n'ont un peu que leur jeu pour pleurer. Donc, pour réussir, il faut trouver un prestataire qui pourra répondre à ces deux enjeux,
de fournir de la donnée d'une part et d'accompagner et de conseiller d'autre part. Donc voilà pour ce qui en est de cette étude. Alors vous l'aurez compris, Checkout est là pour répondre à ces différents enjeux. Le e-commerce, c'est notre terrain de jeu et nous apportons les réponses à tous ces enjeux qui ont été listés tout à l'heure. Et pour faire très simple, nous proposons une plateforme de paiement en e-commerce et qui agrège dans une seule et même solution la partie Gateway, c'est-à-dire tout ce qui est la page de paiement d'un site e-commerce, la gestion du risque avec un module puissant basé sur du machine learning, le processing, c'est-à-dire l'usine de traitement des transactions, et puis l'acquisition, c'est-à-dire l'interconnexion avec les différents schemes, Visa, Mastercard, etc., et les banques des consommateurs. Et on fait ça plutôt bien, puisque, je le disais tout à l'heure, nous avons des clients un peu partout dans le monde, dont certains noms que vous connaissez, comme des ventes privées, des Adidas, des Netflix, des Winamax pour les joueurs. Et ça marche plutôt très bien aujourd'hui. Checkout est une entreprise qui a la confiance de ses clients, mais aussi la confiance des investisseurs, puisqu'à suite à différentes levées de fonds, l'entreprise est désormais valorisée 15 milliards de dollars. Donc, je ne sais plus si ça s'appelle une licorne ou une décacorne, peu importe, mais ça marche plutôt pas mal. Voilà. Donc, merci de votre attention. J'en ai terminé pour mon intervention.